Bonjour à tous, je m'appelle Martine. J'ai vécu en fait la moitié de ma vie à l'étranger et j'ai été mariée à John, mon cher Écossais, pendant 29 ans. Nous avions été tous deux élevés dans la foi chrétienne, mais nous nous en étions éloignés. Et toujours en recherche spirituelle, surtout John en fait, moi beaucoup moins, et j'avais abandonné en fait. Et on était toujours insatisfaits et on a exploré beaucoup de pistes différentes jusqu'au jour où le couperet du cancer s'est abattu sur John. Il n'y avait pas d'espoir de survie. C'était dur, extrêmement dur. Mais quelques jours plus tard, j'ai vu arriver John dans le salon, le visage transformé, rayonnant, et il me dit « Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé, ce qui vient de m'arriver. J'étais debout dans la cuisine en train de me faire a cup of tea et j'ai senti un bras d'amour qui m'enlaçait les épaules. Mais c'était très bon, c'était vraiment bon. C'était le bras de Dieu, j'en suis sûre. Dès lors, ce fut pour lui une course contre la montre pour rattraper le temps perdu et connaître Dieu avant de quitter cette vie, avant de quitter ce monde. Il portait d'ailleurs fièrement son t-shirt marqué Jésus et il arpentait les couloirs du centre de soins palliatifs où il a fini ses jours et il disait « Il faut que je fasse de la pub ». Voilà, donc d'après lui, il disait que c'était l'année la plus heureuse de sa vie. Et moi, j'étais là, j'assistais à tout ça, j'assistais à cet enthousiasme délirant. Je ne vivais pas ce qu'il vivait. Cependant, doucement, discrètement, je me mettais en chemin sans le savoir. Sa joie, je pense, parlait à mon cœur. Et plus tard, une fois qu'il avait quitté ce monde, j'ai souvent continué sur ce chemin juste par fidélité à sa mémoire en fait. Personnellement, moi, je n'ai pas vécu de chemin de Damas. Et d'ailleurs, j'ai souvent envié Paul et d'autres chrétiens qui vivent ce genre d'expérience. Je n'ai pas de date de conversion à vous communiquer et je l'espère pas de date de péremption non plus, d'ailleurs. Mais je peux dire que, d'après ce que je vis, le Seigneur, c'est mon GPS suprême. Je me dirige vers son royaume d'amour éternel grâce à lui. Mais je ne suis pas toujours ses directions, car c'est rare que je l'entende en fait. Probablement, je suis trop préoccupée par ma propre volonté pour l'entendre. Cependant, il me récupère, il me rattrape, toujours d'une manière ou d'une autre, et me reprend avec lui. C'est ce que je crois, c'est ce que je sais. Et pour moi, c'est encore mieux de savoir que de croire. Ma foi est construite de doutes et de questionnements. Et si c'était des histoires, tout ça? Et s'il n'existait pas? Et si j'étais bel et bien seule? Puis, le GPS fonctionne à nouveau. Il me rattrape et me reprend avec lui. Alors, je ressens confiance et paix au fond de moi. Et dans son infinie patience, il me connaît, il me comprend, il m'aime. Alors il persévère.
Et puis, il parle mon langage, le langage qui va à ma tête et à mon cœur. Et les deux sont très importants pour moi. Et nous continuons ensemble. Et aujourd'hui, comme souvent, je lui dis merci.